Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de technologie de France. Youssef Menjour, architecte LabVIEW, et aujourd'hui je suis ravi d'animer cette nouvelle formation intitulée AMAX, où on va justement continuer justement notre voyage dans cette saison hardware où on utilise du matériel pilotable sous LabVIEW, où cette fois-ci on va rentrer en fait dans la catégorie ordinateur PC embarqué, donc ordinateur industriel. On va aller plutôt vers le concurrent du du Compact Rio, donc chez NI. Et donc là on va aller chez Advantech, donc l'AMAX de chez Advantech, donc je vais vous le présenter. Donc c'est l'AMAX 5580. Alors il est un peu lourd, c'est un ordinateur industriel. Voilà, voici l'AMAX 5580. Alors on est chez Advantech. Alors le matériel qui nous a été prêté par Acquisys, donc distributeur Advantech en France. Les liens sont en description de la vidéo si vous souhaitez les contacter et avoir un petit peu plus d'informations sur ce type de matériel. Donc comment ça marche? Il y a un contrôleur, donc ce que vous voyez là plutôt, un contrôleur ici. Une alimentation qui va évidemment alimenter l'ensemble du bloc. Donc là je ne l'ai pas retiré. Ici on a un IDAC 934, donc avec des cassettes, donc le système que je vous avais montré précédemment, donc je vais enlever. Donc cassette, voilà, cassette, input, output, même principe que Compact Rio ou DAC, USB DAC, c'est le même principe. Compact DAC, pardon. Compact DAC ou Compact Rio, le principe chez NI, c'est le même, chez Advantech c'est la même chose. Et nouveauté, ici on a ce qu'on appelle des slices. Donc c'est branché en Ether 4. Donc on peut en ficher autant de slices que l'on souhaite. C'est alimenté évidemment par... Il y a une première slice qui alimente les autres slices et après par Ether 4. Si on a besoin en fait de ports d'acquisition, plus de ports d'entrée, sortie, alors de différents types hein, comme toujours. Là, vous voyez il y a différents types de slices. Voilà, hop, voilà, un slice. Et il y en a d'autres. Hein. Et donc du coup, voilà, bon là c'est l'alimentation. Donc d'un côté on a l'alimentation et celui-là c'est le RTD. RTD et l'autre, celui qui va alimenter l'ensemble. Alors l'ensemble des slices, il est là, voilà. Et vous voyez, je les ai retirés, ça s'en fiche. Et ça peut être retiré très facilement. En termes de poids, c'est un petit peu plus lourd qu'un IDAC, clairement. Parce qu'il y a l'ordinateur industriel, il y a tout ce qu'il faut. L'ordinateur industriel, en fait, on va le regarder un petit peu. Hop. Alors, l'ordinateur industriel, il y a plusieurs ports USB, comme vous pouvez le voir. Il y a 2 ports Ethernet, alors que nous on a utilisé. C'est-à-dire ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher ce PC-là. Donc cet ordinateur industriel, je vais le brancher localement en Ethernet sur ma machine, donc la machine, mon PC de travail, pour me connecter par RDP directement. Ça m'évitera en fait de prendre un écran à côté et de faire fonctionner cet ordinateur de manière autonome. Là, je peux le piloter à distance. Alors à l'intérieur, il y a un Windows. Donc le protocole RDP, c'est le protocole Remote Desktop Protocol de Microsoft. C'est en gros accès à distance. Alors, on voit pas. Attendez, on va essayer de... Voilà. Donc là, accès à distance. Donc c'est un Windows, entreprise qui est à l'intérieur. Donc un LTS, je crois. Enfin, on verra tout à l'heure. Donc il y a un Windows. Donc il y a 16 Go de RAM là-dedans et c'est un i5. Ok. Donc c'est une version light Windows qui est faite justement pour l'industrie. Donc là-dedans, j'installe LabVIEW directement et je l'utilise directement. Et après, je peux faire des déploiements LabVIEW directement sur la machine. Et ça, c'est de manière autonome. Elle est branchée, elle fonctionne et il n'y a pas besoin de... C'est vraiment un système embarqué totalement autonome et indépendant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du coup alors, il y a tout ce qu'il faut pour brancher des claviers et souris. Il y a des ports, port HDMI et puis après, il y a les ports RS232, les ports classiques à industrie sur lesquels on peut se brancher. Et évidemment, il y a toujours les 2 BNC, là, Advantech. Là, ça, c'est une spécificité Advantech. C'est si on veut faire de la synchronisation. Alors là, c'est à côté. On est sur le IDAC 964. Si on veut les synchroniser, si on veut en mettre plusieurs, on peut les synchroniser grâce à des signaux qu'on a ici. Et donc là, ce qu'on a à côté, c'est un IDAC. Donc ce que vous avez ici, c'est le IDAC avec les cassettes, donc classiques. Donc ça, c'est un châssis en fait uniquement pour faire de l'acquisition. Et puis la fameuse alimentation qui va alimenter l'ensemble. Ok pour ce matériel.
Donc matériel industriel. Là, on est sur le segment, c'est un concurrent direct du Compact Rio. Alors, la différence avec un Compact Rio, c'est que le Compact Rio, il a un très gros avantage, c'est que il sera jamais battu sur la partie FPGA. Clairement, si on a besoin d'une synchronisation FPGA avec un Compact Rio, il faut prendre un Compact Rio. C'est difficile de faire mieux qu'un Compact Rio. Mais ça, c'est peut-être 2% du temps. La majorité des systèmes embarqués dont on a besoin, alors on a besoin de temps en temps qu'ils soient déterministes. Donc à ce moment-là, il faut installer un Windows Real-Time, donc ça existe. Donc on peut installer directement sur le AMAX un Windows Real-Time. Puisque de côté Compact Rio, en fait, c'est un LabVIEW RT, donc c'est déjà déterministe. C'est un système d'exploitation RT, donc c'est un Linux RT qui est installé sur le Compact Rio, et donc la distribution est faite pour que ce soit déterministe. Donc de l'autre côté, chez Advantech, si on a besoin de déterminisme, et ben à ce moment-là, il faut installer un système d'exploitation déterministe. Donc ça, certains systèmes embarqués ont besoin de déterminisme, et puis d'autres n'en ont pas forcément besoin. Et donc dans ce cas-là, le AMAX 5580 fait le job, et il le fait même très très bien. Et puis avec ces fameuses slices, donc qu'on peut brancher directement sur le châssis. Donc sur l'AMAX, et ça se connecte, on verra tout à l'heure comment c'est détecté. Donc c'est détecté par le navigateur, donc le système d'Advantech. Donc on est dans l'écosystème Advantech, et en fait l'Ethercat, c'est détecté par Ethercat, et c'est assez simple en fait, parce que vous allez voir que l'utilisation sous la view est très facile, le jeu de VI est très facile, et donc vous verrez tout à l'heure, on fera une petite démo, on branchera un input à un output, et puis on jouera directement. Et donc là aujourd'hui on va faire du digital, puisque la dernière fois on avait fait un IDAC sur l'épisode IDAC. Donc moi je vous conseille de regarder l'épisode IDAC Advantech avant de regarder l'épisode qu'on est en train de faire actuellement. Pourquoi? Parce qu'il y a les installations de tout l'écosystème et toute l'explication par rapport au matériel Advantech. Et donc du coup là, la dernière fois ce qu'on a fait, c'est qu'on a branché des entrées analogiques à des sorties analogiques, entrées et sorties analogiques. Et bah, cette fois-ci, on va faire la même chose, mais pour du numérique. Donc digital input, digital output. Et donc on fera un petit montage avec une résistance et une alimentation, de manière à ce qu'on puisse utiliser les interrupteurs, puisque des digital input output, c'est simplement des interrupteurs. Et donc pour pouvoir interrupter, entre guillemets, enfin pour pouvoir ouvrir ou fermer un circuit, il faut un circuit. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une alimentation, une résistance, et on va fermer le circuit tout simplement. Et de cette manière-là, on aura un circuit vraiment basique, mais pour pouvoir voir dans LabVIEW des entrées, des sorties, des signaux. Voilà, que dire d'autre? Voilà, après c'est un format industriel, ça se met directement dans une armoire électrique. Une fois que c'est terminé, ça se met dans une armoire électrique, et ça permet de faire de la programmation très poussée, puisqu'en fait on a accès à la totalité de LabVIEW et des fonctionnalités LabVIEW, et donc on peut réaliser n'importe quelle architecture logicielle, et ça marche très très bien, et ça vous le verrez justement dans les prochaines minutes. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne de Technologie de France, on a une chaîne YouTube francophone dédiée à LabVIEW et à la formation LabVIEW. Donc on est la première communauté de France aujourd'hui LabVIEW, et donc on vous en remercie d'ailleurs pour vos abonnements et vos likes et vos j'aime, enfin tout ça. On s'adresse à tout le monde, donc que vous soyez expert ou débutant, écoutez, venez chez nous, venez voir. Alors si vous avez besoin d'apprendre à faire du LabVIEW, on peut vous aider à apprendre à faire du LabVIEW. Toutes les vidéos sont sur la chaîne YouTube, les liens sont en descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à les piocher, il y a vraiment beaucoup de choses. On vous permet de comprendre ce que c'est qu'une machine d'état, la programmation orientée objet. Et puis pour les experts, on vous aide à mieux comprendre l'Actor Framework, par exemple. Ça, c'est quelque chose d'architecture qui est très intéressante, mais qui est très particulière à maîtriser. On vous aide également à vous préparer pour les certifications CLD, CLA. Il y a également des exercices et des corrigés qui sont proposés sur le GitHub de Technologie de France, donc Technologie de France graphique. Donc n'hésitez pas à aller voir, à aller piocher. Pareil, les liens sont en description de la vidéo. Et puis pour tout ce qui est actualité liée à LabVIEW, à la communauté LabVIEW francophone et même dans le monde, et puis tout ce qui est actualité robotique, deep learning, tout ce qui tourne autour de LabVIEW, eh bien écoutez, venez sur LinkedIn, abonnez-vous, les liens sont en descriptif de la vidéo, et puis vous verrez, il y a pas mal de contenu, et c'est très intéressant, et ça vous permet de vous former, de savoir ce qui se passe actuellement dans le monde NI et dans le monde LabVIEW plus généralement.
Ok, on a également Calliope, et puis on vous montre également comment on fait des bancs de test et des machines spéciales. Donc ça, n'hésitez pas à nous contacter également. Mon adresse mail est en bas de la page, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez besoin. Ok, alors nous, on est toujours dans cette saison 4 hardware, où justement il y a énormément de choses à dire entre les PC dev, les PC indus, les PC fanless. L'écosystème est assez riche, hein, entre les PXI, les compacts DAC, les compacts Rio, les DAC portables durcis, les SB Rio. Et donc aujourd'hui, on est sur du matériel industriel particulier. Donc là, on va aller dans les catégories système embarqué, donc système intelligent. Et donc c'est un petit peu le AMAX. Est-ce qu'on a un AMAX ici? Oui, non, on en a. Ah si, on en a un, voilà. Ce que vous voyez là. Voilà, ça c'est un AMAX. Donc là, je vous ai montré en fait un AMAX complet. Donc, qui est branché d'un côté avec des slices en Ether 4, et puis de l'autre, on a également installé un IDAC. Donc, on peut également brancher un IDAC, et donc ça, c'est très modulaire, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment fabriquer votre hardware sur mesure, et ça, c'est vraiment pratique. Donc, ça a un très gros avantage. Donc, la catégorie sur laquelle on se trouve aujourd'hui, donc du coup, vous l'avez compris. Avant de dire cela, donc voilà, il y a un écosystème qui est très très riche, donc énormément de fabricants, et donc tout fonctionne sous LabVIEW. LabVIEW est capable de piloter énormément de matériel. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a énormément de fabricants. On n'a pas mis la totalité des fabricants, on a mis, on va dire, les plus importants ou les plus connus, mais il y en a d'autres, hein. Et donc, vous avez également des tags pour dire quel fabricant fabrique quoi et dans quelle catégorie. Donc là, vous avez des devs PC, IPC, fanless, PXI, USB DAC, DAC châssis, système embarqué, carte électronique. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sous LabVIEW. Et donc, vous voyez, il n'y a pas que NI, il y a vraiment tout un écosystème hardware. Et c'est vraiment... LabVIEW est très puissant parce que LabVIEW est capable quasiment de piloter la totalité de tout ce qui existe, quoi. Et donc, du coup, aujourd'hui, vous l'avez compris, on est sur les embedded controllers. Donc, les contrôleurs embarqués temps réel. Alors, j'ai mis temps réel à condition de mettre un système embarqué temps réel. Donc, c'est possible. Vous avez deux possibilités. Soit vous mettez un Linux, vous pouvez installer un Linux RT sur ce matériel. Et donc, dans ce cas-là, il faudra passer avec un LabVIEW Linux. Donc, il n'y a pas de problème, ça existe, ça fonctionne. Soit vous utilisez un Windows Real-Time, ça existe. Et dans ce cas-là, vous êtes déterministe. Et donc là, vous pouvez même installer... alors, vous pouvez installer LabVIEW RT. Ah, ça, il faudrait voir si on peut installer... Non, je pense pas parce que LabVIEW RT se déploie et on ne peut pas le déployer sur une cible Advantech. Par contre, vous pouvez utiliser LabVIEW classique et donc ça fonctionnera, il n'y aura aucun problème. Voilà. Tac. Alors, Advantech. Alors, vous avez un écosystème Advantech qui est... alors, Advantech a son propre écosystème, donc c'est une marque... américaine, il me semble, qui fabrique en fait beaucoup d'électronique. Et donc, ils ont leur propre écosystème. Et donc, ils ont le Navigator. Donc, le Navigator, c'est l'équivalent de Max. Dans une vidéo précédente, je vous montre comment on l'a installé. Je vous montre également comment l'utiliser. Donc, n'hésitez pas à aller voir. C'est la vidéo sur l'IDAC d'Advantech. Elle est intéressante. Donc, cette vidéo est intéressante parce qu'elle montre un premier morceau d'un matériel Advantech et également comment on installe l'écosystème et justement comment celui-ci fonctionne. Donc, on a le fameux navigateur d'Advantech qui est le logiciel de référence d'Advantech qui permet justement d'utiliser le matériel Advantech. Donc, le matériel Advantech est compatible C, C#, C++, Java, MATLAB, Python et également LabVIEW. On peut faire beaucoup de choses et donc ce navigateur c'est l'équivalent de Max chez National Instruments, donc chez NI. Donc voilà, et donc du coup ce qu'on va faire aujourd'hui, on va utiliser le slice, alors non même pas, on va utiliser la cassette qui est là. Donc vous voyez c'est hyper modulaire, hein. Je l'enlève, je la remets. Voilà la cassette qui est là, qui a une face avant et une face sur la. En fait on branche cela, on l'enfiche directement de manière industrielle. On visse et c'est prêt. Et puis après, vous avez la face avant, vous avez un bornier. Et donc le bornier que vous voyez là en orange correspond justement au schéma. Donc c'est un IDAC 731. Donc Digital Input, Digital Output. Et donc ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va utiliser les Digital Input et Digital Output. Donc on va brancher un input à un output. Et comme ça comment dire,
C'est quoi un digital input ou un digital output? C'est simplement un interrupteur on ou off. Donc je branche ou je débranche. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un schéma avec une alimentation et une résistance pour pas cramer le matériel, pour pas brancher le plus au moins directement, quoi. Et simplement se contenter de, comment dire, de lire. Alors le digital output va récupérer va servir à fermer le circuit, et puis en fait le digital input va lire ce qui se passe sur le digital output tout simplement. La logique, c'est que quand on sera sur 0 en digital output, on sera sur 1 en digital input, et quand on sera sur 1 en digital output, on sera sur 0 en digital input. Alors ça, c'est lié au matériel, c'est une logique inversée. Il me semble que c'est une logique inversée. Ouais, c'est ça. Alors c'est ici, vous pouvez le voir. Donc en fait, on a un montage en logique inversée. Donc c'est pour ça que ça marche à l'envers, tout simplement. Donc on va simplement se contenter de faire ça. Et puis et donc du coup, on va réaliser ça sur le bureau. Je vais vous montrer en fait comment on fait pour faire fonctionner ça sur le matériel. Alors nous voici donc sur le bureau Windows. Donc là, je vais me connecter justement au PC à l'AMAX, donc au PC industriel AMAX, donc d'Advantech. Donc là, hop, c'est du RDP. Donc je tape RDP. Et donc là, vous voyez, connexion au bureau à distance. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un direct Ethernet. Donc par Ethernet, je me connecte directement en réseau local. Alors bien évidemment, vous pouvez brancher un clavier, une souris et un écran sur le AMAX. Mais là, aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est simplement, je l'ai mis à côté. Donc il est sur une table à côté et je me branche par Ethernet directement dessus à distance. Donc l'adresse IP de la machine, c'est 192.168.16.25. Donc là, je rentre. Il me demande mon mot de passe. Donc là, on a créé un mot de passe qui s'appelle démo, tout simplement. Et nous voici donc sur le bureau. Alors on verra après cette partie-là. Donc là, vous voyez, bon, petit clin d'œil à Acquisys. Pour information, cette vidéo a été sponsorisée par Acquisys. Acquisys, c'est le distributeur français Advantech pour la partie acquisition. Et donc, ils ont sponsorisé cette vidéo. Ils nous ont prêté justement l'AMAX que vous voyez aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à les contacter, à les solliciter si vous êtes intéressé par ce type de solution. C'est une petite boîte française qui a plus de 20 ans, qui est très réactive. Donc, n'hésitez pas à les solliciter. Je vous mets en lien descriptif de la vidéo leurs coordonnées. Là, ce que vous voyez, c'est que vous voyez bien qu'on est sur un Windows classique, hein, avec les menus classiques de Windows. Et donc, du coup, si je tape système, alors information système, voilà. Non, on va plutôt faire paramètres. Voilà, paramètres. Voilà, grand classique, système, voilà, information système. Voilà, plutôt dans ce format-là. Donc là, vous voyez, c'est du classique, hein, Windows. Hein. Et donc, on a un i5 avec 16 Go. Et la distribution Windows, c'est un Windows 10 Entreprise LTSC. Alors, Windows a Microsoft développe plusieurs distributions de Windows. Donc, il y a la Windows 11 qu'on connaît, la Windows 11 Pro famille ou Pro qu'on connaît, mais il y a également des Windows Entreprise. Donc là, c'est un Windows 10 Entreprise LTSC. Donc, il est adapté aux entreprises. Donc, il y a beaucoup de services qui ont été retirés, de choses qui ont été allégées pour pouvoir permettre de travailler de manière efficace dessus. Attention, ce Windows n'est pas un Windows temps réel. Il existe des Windows entreprise temps réel, mais celui-là n'en est pas un. Et puis, il y a d'autres versions de Windows qui existent. Hein. Il y a la version Windows IoT. Je crois que celui-là est en réel, mais je ne suis pas sûr. Et puis, il y a également les fameux Windows Server qui sont utilisés pour faire des serveurs. Donc, d'un côté, vous avez les familles des Linux et de l'autre, vous avez les familles des Windows. Et en fait, bon, l'avantage de Windows, qui est un très très gros avantage. Alors, inconvénient, c'est qu'il faut payer une licence. Avantage, c'est que tout le monde connaît Windows et les interfaces sont quand même assez intuitives, assez faciles. Enfin, c'est du Microsoft, quoi. C'est vraiment, ça marche bien, quoi. Ok, donc du coup, on est vraiment dans un Windows. Donc évidemment, sur ce PC, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé LabVIEW. Donc avant de le lancer, on a également installé les drivers Advantech. Donc là, c'est le fameux navigateur. Donc là, on va le lancer. Et donc le navigateur, c'est ce qui permet de voir ce qui est branché, donc les slices ou les cassettes. Donc pour rappel, on a du coup un Advantech AMAX, alors celui-là c'est un 5580.
Donc c'est un AMAX 5580. Et alors dessus, on peut brancher plusieurs choses. On peut se brancher soit en Ether 4, donc dessus on a branché des slices en Ether 4, soit on a branché un IDAC 934. Donc on avait fait une vidéo déjà sur l'IDAC, donc tout seul, qui est justement un équivalent de compact DAC qui permet en fait de se brancher, de brancher des cassettes et faire uniquement du DAC. Et bien là, en branchant un AMAX sur cette version de IDAC, vous avez d'un côté un AMAX qui est l'ordinateur, qui est le contrôleur, donc ce qu'on voit là actuellement, le bureau, et puis également à côté de ça, on est capable on peut brancher, donc Advantech le permet, un IDAC, donc pour pouvoir piloter ce IDAC. Donc d'un côté on peut mettre des cassettes, donc ça ressemble un petit peu à un compact Rio. Et puis la chose supplémentaire, c'est que si vous préférez, on peut utiliser également des slices Ether 4, donc qui ont également d'autres caractéristiques. Et donc ça, c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Et ça permet justement d'utiliser les entrées-sorties. Donc là, pour la configuration que j'ai, alors ça, c'est les versions démo. Donc là, on est vraiment sur le logiciel Navigator qui est l'équivalent de Max. Je vous invite à revoir, si vous ne l'avez pas déjà vu, la vidéo sur l'IDAC, où justement j'explique un petit peu plus dans le détail ce que c'est que le Navigator et comment ça marche. Donc c'est un équivalent de Max, c'est l'écosystème en fait alors Max chez NI, Navigator chez Advantech, donc c'est écosystème Advantech. Et donc chez Advantech, ils ont un petit logiciel qui leur permet en fait de configurer le matériel qu'on va utiliser, et puis également de simuler des signaux ou d'utiliser simplement le matériel. Donc là, il a détecté les Ether 4 devices, donc dessus. Donc on avait 3 slices, donc un 5001, 5015 et 5018. Donc on va regarder le 5001. Donc vous pouvez avec justement le Navigator tester le matériel. Donc on peut très bien, s'il y a des entrées-sorties, les naviguer justement dans le Navigator et puis permettre de faire de la mesure de la mesure ou de la génération de signal. Aucun problème. Et puis vous avez ce qui est très pratique, c'est qu'on a également les manuels comment dire, pour chaque matériel, on a les manuels les docs, quoi, les specs. Donc là, par exemple, pour l'AMAX 5001, vous voyez, on a alors 4 channel digital input module. OK. Donc c'est du digital input module. Et donc là, je suppose signal connection, et c'est là où on va voir. Voilà. On va donc maintenant lancer LabVIEW pour pouvoir programmer justement notre montage. Donc pour rappel, le montage qu'on veut réaliser, c'est celui-là. Donc on va utiliser le IDAC 731 qui est sur le IDAC, sur le châssis. Alors sur quel châssis? Sur un châssis 964. Voilà. Donc il est sur le châssis 964. C'est écrit là. Très bien. Donc, on va libérer la ressource. Donc on est sur un châssis 964, donc on va utiliser la cassette IDAC 731. Donc le montage qu'on a réalisé, c'est que on va alimenter, en fait ce qu'on fait, c'est qu'on alimente alors le digital input. Donc on l'alimente avec une alimentation de 12 volts et on branche le digital output, alors qui est là. Voilà, il est alimenté par une alimentation de 12 volts avec bien évidemment une résistance. Et on a du coup le digital input qui est branché sur ce digital output pour pouvoir récupérer le signal si l'interrupteur est ouvert ou si l'interrupteur est fermé, tout simplement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va du coup lancer LabVIEW. Donc là, j'ai un projet qui a déjà été fait, donc sur le bureau, donc je vais le relancer. Mais on va recréer ensemble directement les VI. Pour information, comme vous pouvez le voir, il y a justement tout l'écosystème Advantech. Dans une vidéo précédente où je travaille sur le IDAC 934, vous avez justement l'explication du Navigator et également, pour rappel, de comment on installe l'Advantech. Et donc en fait, les exemples Advantech se trouvent sur ces deux points Advantech DAC Navi. Donc exemple, et donc là vous avez pour LabVIEW, vous avez les Navi assistants ou les polymorphiques. Donc assistants, c'est les Express VI et polymorphiques, c'est des polymorphiques. Je donnais moi précédemment mon avis sur les assistants, donc les VI Express. Je les trouvais pas top parce que ce qui me dérangeait, c'est qu'on pose un VI Express sans trop savoir ce qu'on met derrière. Donc ça marche très très bien, c'est-à-dire d'un point de vue ergonomie utilisateur, c'est super. D'un point de vue programmeur, on voit pas trop ce qu'il y a. Mais en fait, j'ai changé d'avis. C'est très bien les VI Express. Nous, on en utilise maintenant chez Graphic, on en développe.
pour, par exemple, permettre à nos utilisateurs de lancer des modèles de deep learning. Vous prenez n'importe quel modèle sur Hugging Face et maintenant vous pouvez le faire tourner sous LabVIEW avec un assistant, un VI assistant. Et donc ça, c'est vraiment pratique, un VI Express. Et donc maintenant, j'ai changé d'avis. Finalement, c'est pas si mal que ça. Donc utilisez-les quand vous pouvez, utilisez-les. C'est pas mal. Ok, à condition de savoir que ça a bien été programmé. Mais bon, on va faire confiance à Advantech. On va supposer qu'ils savent ce qu'ils font. Donc voilà. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup, hop, installer, alors créer le petit montage qui va nous permettre d'envoyer des 1 et des 0. Donc ouvrir et fermer un interrupteur et lire si l'interrupteur est ouvert ou fermé. Donc on va déjà commencer par aller chercher la palette Advantech. Donc elle est dans mesure IO, DAC-Navi, hop, voilà. Donc ce qu'on fait, c'est toujours pareil, c'est du init, do, close. Donc init, bah, create channel, ok. Do, start. Et close, 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 close. Alors il y a toujours un stop. Je vais poser le stop, mais peut-être que je ne l'utiliserai pas. Où se trouve... Bah c'est ça. Non, clear. Voilà, hop. Alors, contrôle espace, contrôle W. Voilà, on a quelque chose déjà de branché, c'est pratique. Alors, toi, tu vas te mettre droit. Ah, il n'est pas... Ok. Ok, donc ça, c'est une structure, en fait, on va dire logique. Maintenant, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut savoir faire, c'est pouvoir configurer. Donc ici, là, il va falloir configurer les channels. Donc, CTRL H, toujours pratique, pour pas se tromper. Tac, 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 tac. Hop, hop, hop. Voilà, property value. On va prendre celui-là. Hop, on va générer nous-mêmes la property value. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est faire du digital output, static output. Static output. Static digital output. On sélectionne le device. Donc, nous, c'est le IDAC 731. Donc, il le détecte bien. Parfait. Module, on est sur 0. Scanning channel. Start channel, 0. Stop channel, 0. OK. Et donc là, physical channel, voilà. En théorie, ça devrait être bon. OK. Alors, nous, on n'est pas en high voltage, on est en digital, digital output. Voilà, on est bon. OK. Donc là, on a le démarrage, init. Ensuite, on a le do. On va peut-être vouloir lire ce qu'on a fait. Donc, on va le rajouter. Donc, digital, single channel, single sample, c'est un 8. Voilà. Donc, il envoie un 0 ou un 1. Alors, hop. Ah, voilà, c'est ça. Et c'est là où il va dire port byte. C'est là où on décide... Ok, on est bon. Voilà, la référence, on la perd pas. Ok, et donc là, du coup, ce qu'on va faire, c'est que timeout, on n'en met pas. Port byte, bah nous, c'est 0. Voilà. Donc, pour rappel, on est là. J'en ai ouvert 2. Voilà, nous, c'est 0. Digital output 0. Donc, digital output 0, on est bon. C'est celui-là qu'on va lire. Pam, pam, pam. Ah oui, mais il y a un write, puisque en fait, on va... Nous, oui, on va décider de ce qu'on veut faire. On va écrire. Hop. Donc. Alors, ce qu'on va faire, c'est que ça, on va le mettre dans une boucle. Le lecture, est-ce que c'est nécessaire? Je mets et je fais. Tac, tac, tac. On va le faire, ouais. Ok, logique. Voilà. Donc, la tâche.
Data timeout. Ok. Data. Donc là, on va créer un contrôle. Digital output. Ok. Et ça, on va le faire tourner en boucle jusqu'à ce qu'on sorte de la boucle. Donc une boucle cadencée. Voilà. Donc là, ça, c'est process loop. Voilà. Alors, hop. Ok, alors on n'a pas besoin de l'itérateur. On quitte s'il y a une erreur ou si on dit stop. Je vais créer un bouton stop. Alors, pas besoin de mettre le label. Voilà. Faire un peu de place. Donc là, on va mettre un ou. Alors, soit je dis stop, soit il y a une erreur. Ok. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que je décide ici si je mets un 1 ou un 0. Et donc, en fonction de si je décide d'avoir un 1 ou un 0, bah, je vais lire justement ici si en effet ça a été pris en compte. Donc, digital output. Oups. Voilà. Voilà, donc là, il prend la référence. On prend alors là, c'est quoi? C'est le port byte. Donc le port bit 0. Donc c'est bien le 0. Et donc là, il va me dire si on est bien à 0 ou à 1. Donc déjà, on peut commencer par sauvegarder. Alors celui-là, on va l'appeler polymorphique 2. Puisque j'en avais fabriqué un avant, en fait, pour tester. Ok, et là, du coup, on a une référence. Digital output, ref. Ok. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer par voir si ça a fonctionné. Et ensuite, on le lira sur un autre port, sur le port digital input. Donc là, il n'est pas content. Get. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Alors, on va lancer tout. On va mettre une petite probe ici. C'est parti. Ok, on a fait une erreur. Alors, stop, il n'a pas aimé ça. Alors, je me suis trompé. Create channel. Right. Ah, c'est normal. Regardez, je suis en analogue, donc il faut faire très attention. Donc digital, single channel, single U8. Voilà, et là, ouais. Oh non, vous pouvez le garder et simplement le changer en U8. C'est pour ça qu'il râle. Ok, donc là, normalement, ça devrait être bon. Mais vous voyez, c'est quand même, on se trompe, c'est assez rapide de trouver le problème. Donc là, il n'y a plus de problème. Voilà. Bon, si je mets 2, il ne mettra rien du tout. C'est normal. Donc, soit je suis en 0, soit je suis en 1. 0, 0, il reçoit 0, 1, il reçoit 1. Stop. Ok, très bien. Donc là, la partie write, elle est terminée. Maintenant, nous, ce qu'on voudrait faire, c'est une partie read, histoire de le lire sur le port, justement. En gros, pour l'instant, on a fait que la moitié du... Pour l'instant, on a branché uniquement le digital output. On n'a que branché les digital output. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est également les lire sur les digital input. Donc, ça, c'est bon, c'est fait. Maintenant, on va refaire la même chose, mais cette fois-ci en digital input. Donc,
On recrée un channel. Voilà. On reprend un assistant. Donc cette fois-ci, on va comment dire, on va régler ah, c'est marrant ça, instant AI à max. Ah oui, analog input, ouais. Sauf que nous, on est sur du digital, donc on va rester sur le digital. Donc nous, c'est du static digital input. Donc il détecte bien qu'on est sur le 731, nickel. Scanning channel, start, stop, on est bon. Ok. Alors là, c'est analog. Donc là, c'est digital input. Voilà. Alors on essaie de coder propre. Voilà. Ok. Ok, alors là, c'est digital output ref. Alors ce qu'on va faire, on va plutôt l'écrire ici. Digital output ref. Comme ça, on va effacer cette partie-là. Faire de la place. Donc là, c'est du digital input ref. Donc c'est la référence de digital input. Et donc là, on va l'utiliser. Donc ce qu'on doit faire, c'est du coup du read. Il n'y a que ça à faire en fait. Toc, 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 toc. Donc on doit... Hop. Alors attendez. Normalement c'est je fais... J'injecte, je mets lecture, je lis. Ouais, ça doit être ça, c'est bon. Donc là c'est pareil. Hop. Donc là je lis. Donc on va hop, doubler. Alors là c'est digital input. C'est là qu'il va lire et qui va nous dire. Mais je crois que c'est croisé. Donc quand on va envoyer un 0, ça envoie un 1. Et quand on envoie un 1, ça envoie un 0. Donc là on est sur du digital single 8. Voilà. Ok. Là on va insérer... Ok. Et là, on va faire un truc un peu technique, là, ce que je m'étais amusé à faire. Alors, du coup, on va pas faire de registre à décalage. On va plutôt mettre un tunnel. Je reçois ça. Ouais. Ok. Et en fait, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va... On va insérer... Tac, tac, tac. On va créer un tableau. Un tableau. Ok. Et donc, de deux références. La référence digital output ref et la référence. Alors, c'est un peu technique, mais en fait, c'est pour éviter... C'est une manière un peu classe de faire un close. Là, on est sur... Regardez. Là, on est sur init. Ici, c'est do. Et en fait, ce que je fais, c'est que je concatène les deux références pour faire un close propre. Pour utiliser une seule fois le VI, un VI stop et un VI close. Et donc, du coup, je vais utiliser directement une loop. Voilà, donc là, j'ai un index. Et donc, il va prendre les références une par une et il va faire stop et libérer la ressource. Donc là, on est sur du close. Voilà. Et bien évidemment, s'il y a une erreur, on l'aboie. Alors, comment on fait? Ben, on l'affiche. Voilà. S'il y a une erreur, on la verra. Ok, là, on va se rapprocher. Hop, voilà. On rend le truc compact un peu pour que ça tienne vraiment sur, voilà, sur une page. Alors, on résume. Init, do et close. Tout simplement. Classique. Init, do, close. C'est vraiment du classique de chez classique. Hein. Là, il n'y a vraiment
pas de piège. Donc là, vous voyez, bon, bah, j'ai simplement, je me suis contenté d'un côté d'écrire. Donc ici, là, alors, ouais, c'est pas grave. Ici, là, j'écris. Enfin, ouais, voilà, c'est ça. Et là, je lis, tout simplement. Donc on y va, on va voir s'il n'y a pas d'erreur. Alors, loi de Murphy, généralement, ça marche jamais du premier coup. Hop. Ah oui, attendez. Et on va quand même mettre un... On va pas envoyer la boucle, on va pas la faire tourner à pleine balle. Petit wait, il n'y a pas besoin d'aller vite. Hein. Allez, 250 millisecondes, il n'y a pas besoin d'aller vite. On n'est pas sur quelque chose de... Ok, c'est parti. Alors voilà, il lit 0. Et si j'envoie 0, il lit 1. Bon, c'est inversé. Bon, ça c'est le montage électrique. Les électroniciens comprendront mieux que moi ce que j'ai fait. Mais en gros, voilà. C'est juste pour dire que voilà, on est capable de lire ce qui se passe. D'un côté, j'émets un signal et de l'autre, je le reçois. Donc pour rappel, le montage c'est celui-là. Voilà, le montage c'est celui-là. On a mis une alimentation de 12 volts. On a mis une petite résistance pour pas tuer le. Si je ferme le circuit pour pas tuer le matériel. Et on a simplement d'un côté, ça joue le rôle d'interrupteur en fait, les digital input et digital output. Donc du coup, vous voyez, on a câblé les digital commun et ground. Voilà, tout simplement. Et c'est inversé parce qu'en fait, il me semble que c'est dans la doc, Advantech, ils disent que c'est inversé. Donc le montage, en fait, c'est un montage référence qu'on a simplement reproduit lié à la doc que Advantech nous donnait. Donc c'est lié au matériel Advantech. Donc comment ça réagit. Donc là, vous voyez, bon bah ça 1, ça envoie 0, 0, ça envoie 1, tout simplement. Bon. Ok. Alors ça, si on le fait de manière, on va dire, polymorphique. Et maintenant, si je veux le faire avec les VI Express, ça va être beaucoup plus rapide. Donc ça, je le ferme. Je sauvegarde, évidemment. Ok, alors c'est parti. Pour les polymorphiques, c'est vrai que c'est facile. Bah, ça en est, en fait, quelque part, ça en est... c'est très simple. Donc on se demande s'il y a vraiment du boulot, entre guillemets, parce que c'est très facile, en fait. Regardez, je prends directement mon VI Express. C'est pour ça que c'est vraiment chouette, entre guillemets. Donc là, il est en train de charger. Et tout le LabVIEW, d'ailleurs, accessoirement, depuis tout à l'heure, hein, on est vraiment sur la machine. Hein. Là, depuis tout à l'heure, on est sur la Max. Hein. Je suis en remote, je suis connecté en remote depuis ma machine pour me connecter sur la Max. Alors, c'est parti. Alors, nous, c'est quoi? C'est du digital input. Ok. Alors, ok. Donc là, c'est du static. Alors, on va commencer par le static digital output. Ok. Là, on choisit le matériel, normal. Ok. Donc là, 0 et 1, ouais, c'est ça, il y a 2 TTL isolation, d'accord. Donc c'est pour ça qu'il n'y avait que 0 et 1 tout à l'heure. Ok, en choix. Donc là, j'ai mes différents ports. Donc, start port to scan. Il n'y en a qu'un seul qui m'intéresse, puisqu'on est en 0. Ok. Donc là, il dit port 0, il y a 8 bits, et port 1, il y a 8 bits. Et en effet, c'est vrai. Là, vous avez... Hop là. 8 bits, et là vous avez, bon je dessine, ouais, bon attendez, là vous avez les fameux 8 bits je suppose, et là vous avez les 8 autres bits. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a deux, donc nous ce qui nous intéresse c'est la première partie. Ok, d'accord, c'est bon, ça roule, next, donc voilà, ça, voilà, c'est réglé. Donc lui est réglé. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais récupérer quand même la face avant de l'autre VI, comme ça ira plus vite. Ok. On va la brancher là, très bien. Du coup, j'ai tout le monde ici. Hop. Hop. Alors là, c'est digital output. Alors c'est read. Et là c'est digital input. Read également. Ok, alors du coup ce qu'on va faire c'est que
Du coup, ce qu'on veut, c'est écrire. Donc là, c'est assez facile en fait. Hop, j'envoie l'écriture. Alors. Il veut un heuré. Oui, parce qu'en fait, lui, il attend data in. Ok. Donc il veut la. Nous, on va juste lui envoyer la première valeur en fait. Qu'on met à 0 ou à 1. Ah, qu'est-ce que j'ai fait là? Tableau. Build array. Hop. Voilà. Je m'étais emmêlé les pinceaux. Donc là, c'est bon. Donc, on se contente du premier index. On lui envoie simplement 0 ou 1. Très bien. Oui, c'est comme ça en fait qu'on adresse en fait. Donc avec les différents 0 ou 1. Ensuite, device description, on n'a pas besoin. Stop. Bon, on va rester là-haut alors du coup. Le stop, je vais le mettre ici. Ok. Ok, donc là j'envoie 0 et 1 tout simplement. Et maintenant, je vais lire. Hop, rebelote. Donc là, c'est digital input, output, très bien. Static digital input. Yep. Static digital input, ouais, on est bon. C'est la même chose. Donc là, on reste en 0. Donc on a besoin que de la première partie. Il n'y a pas besoin de s'embêter. Ok, finish. Très facile. Donc le stop, ce sera en même temps. En fait, ce qui m'embête avec cette façon de faire, c'est que normalement, il y a le init do close et tout est dans un seul VI. C'est-à-dire qu'à la première exécution, il va faire l'init et le do. Et à la dernière exécution, il va faire le do et le close. Donc, et c'est le stop qui va dire si on est à la première, si on est à la dernière. La première, il va simplement détecter qu'on est sur la première exécution. Et la dernière, ça va dépendre justement d'ici. Donc il faut faire très attention de bien câbler comme il faut en fait. Alors du coup, nous, on va indexer. Indexerai. Alors, digital output read, on n'en a pas besoin, on ne le verra pas dans ce montage. Ok, alors la sortie d'erreur. Ouais. Voilà. Mais le problème, c'est le device description, j'ai pas envie de le câbler. Donc on va se brancher comme ça, ok. Ok, donc là, il n'y a plus qu'à se mettre dans une boucle, directement. Donc là, c'est le process loop. Donc c'est une autre façon de faire, et mettez en commentaire quelle méthode vous préférez, polymorphique ou... C'est vrai que... ou express, mais c'est vrai que l'express, c'est pratique quand même. Ok. Hop là. On est bon. Itération, je l'enlève. Et en fait, nous, ce qui va se passer, c'est que c'est pareil, c'est un ou. Voilà. Donc soit j'appuie sur stop, soit j'ai une erreur. Et si j'ai une erreur, évidemment, on va l'afficher. Voilà, tout simplement. Donc c'est vrai que la philosophie est un peu différente et le code peut paraître différent, tout simplement. Donc là, on va vérifier que ça marche. Alors hop, on va aligner ça. Voilà. C'est parti. Alors je vais sauvegarder avant. Alors celui-là, on va l'appeler Express. Alors vous inquiétez pas, les codes, je vous les mettrai sur GitHub, mais bon, c'est assez simple. Hein. Assez simple d'utilisation. Et c'est parti. 0, ça envoie 1. Et 1, ça envoie 0. Voilà, tout simplement. Et ça marche. Hein. Bon, bah, le matériel s'utilise assez facilement. La dernière chose que j'aurais faite, c'est plutôt mettre un wait. Voilà, histoire de cadencer ça à 250 millisecondes, par exemple.
Voilà. Tac, tac, ça marche. 1, ça envoie 0. 0, ça envoie 1. J'appuie sur stop et ça marche. Voilà, c'est assez simple en fait. C'est vrai que le VI Express est très efficace quand on veut pas perdre de temps et être efficace tout simplement. Et puis ça, on l'intègre directement dans une architecture logicielle et ça pose aucun problème. Donc vous voyez que quand même l'utilisation du matériel Advantech dans LabVIEW est assez simple. L'intégration est assez réussie. C'est pas très compliqué à utiliser. Et puis après, bon, bah, c'est une histoire de spécification fonctionnelle, technique de ce dont on a besoin. Est-ce que le matériel est bien calibré? Est-ce que le prix du matériel est intéressant? Après, c'est du matériel industriel. Tout est voilà, c'est du très bon matériel. Hein. Advantech, ils font vraiment des choses pas mal, quoi. Voilà, bah écoutez, mettez-moi en commentaire si vous préférez la partie, quel type comment dire, de programmation vous préférez, polymorphique ou polymorphique ou express. Je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt.